Nous allons dans cette séquence vous présenter le chariot mobile de laboratoire. Comme vous pouvez le constater, c'est une caisse qui a une surface rectangulaire constituée d'un matériau spécialement conçu pour résister à des attaques de produits chimiques. Nous avons la forme d'un parallélépipède. Donc c'est une caisse qu'on peut déplacer. Voilà, vous avez vu par exemple, on peut pousser, déplacer la caisse et on vous conseille en général, quand vous manipulez, il faudra immobiliser la caisse. En quoi faisant? Au niveau des roues, vous pouvez immobiliser les roues. J'immobilise. Voilà. Et là, vous avez vu, je pousse et ça ne bouge pas. Donc, il est immobilisé. Donc, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire les manipulations. Maintenant, sur le chariot mobile, vous avez vu au niveau de cette partie qu'on appelle la paillasse, vous avez des potences qui sont fixées et il y en a d'autres qui sont là en berne. Et également, vous avez ici un petit lavabo. Un petit lavabo et un robinet. Et pour ce robinet-là, il y a un système d'alimentation. Alors, donc si on... Donc je vais enlever donc, le verrouillage des... Voilà, je vais vous montrer le système d'évacuation avec ce robinet. Voilà. Donc voici le système d'évacuation. Donc ce robinet-là, vous avez vu, il est relié à l'intérieur avec deux récipients. Donc ce récipient-là, il renferme de l'eau à utiliser. Donc on peut ressortir, c'est un bidon à sortir et à remettre. Donc il y a de l'eau, il faut tout le temps veiller à ce qu'il y ait de l'eau. Et à l'intérieur, il y a une pompe. On peut sortir la pompe pour la voir. Vous avez vu, la pompe, elle est là. Donc cette pompe-là, donc il faut la plonger délicatement à l'intérieur de ce bidon rempli à moitié d'eau. Et maintenant, cet autre récipient, c'est pour récupérer l'eau après usage. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, pour faire fonctionner, vous avez ici de ce côté, vous avez ici un contact. Donc, ce contact, si vous l'actionnez, donc on va essayer de le faire, on actionne, vous avez vu l'eau est en train de sortir. On éteint. Donc, l'eau qui vient ici provient de ce récipient. Et quand il est utilisé, il repart ici. Donc, si celui-là se remplit également, vous pouvez le sortir et jeter l'eau. Donc, c'est ce que vous avez dans cette partie-là. Et pour un système de sécurité, vous avez vu ici, on a mis cet élément. Pour l'autre face du chariot. Donc là, c'est à ce niveau-là. Donc c'est le fil, voilà. Donc pour l'autre face du chariot, vous avez ici des tiroirs. Donc pour les tiroirs, vous avez vu devant chaque tiroir, donc est mentionné les différents éléments que vous allez trouver normalement à l'intérieur. Vous avez ici électricité, chaleur, magnétique, optique, acoustique, accessoires, mécanique, accessoires, chimie générale. Et en bas, vous avez biologie. Mais il y a également géologie. Voilà. Donc c'est comme ça que cela se présente. Donc les tiroirs, vous pouvez les tirer. Il y a le matériel à l'intérieur et les remettre. Voilà. Donc c'est pourquoi il faudra essayer de respecter le contenu des tiroirs. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas le contenu des tiroirs, ça va se mélanger. Ça va se mélanger et à un moment donné, pour chercher un élément, un outil, il faudra tirer partout pour le voir. Donc il faudra un rangement vraiment à chaque fois que vous l'utilisez. Maintenant, l'autre
façade, l'autre facette, voilà. Donc, pour cette autre facette, donc là, vous avez vu, vous pouvez ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des éléments qui sont rangés, tels que par exemple ici, le microscope, il est rangé dedans. Vous avez une balance Roberval et vous avez ici un calorimètre. Donc, c'est rangé à l'intérieur, plus, par exemple, ces petits éléments qu'on trouve ici qui ne peuvent pas être rangés dans les tiroirs. L'alimentation du chariot est assurée par un cordon, ici, que l'on peut brancher à une prise d'électricité. Voilà le cordon. Et le fait de l'alimenter permet de disposer d'une multiprise ici, avec deux sources de tension de 220 volts que l'on peut utiliser lorsque nous avons des appareils fonctionnant sur la tension électrique. On pourra les brancher ici. Cette multiprise à deux sorties permet d'alimenter d'autres appareils. Par exemple, j'ai un générateur, je peux le brancher là. Et vous voyez ici, le générateur, il est alimenté. Donc, à partir de la prise d'électricité, là-bas du cordon, nous avons deux sorties que nous pouvons utiliser pour brancher d'autres appareils. Comme c'est le cas, par exemple, un générateur de basse fréquence et un oscilloscope, si on veut faire des manipulations, nous pouvons les brancher sur ces deux sorties. Ensuite, sur cette façade, vous avez ici un générateur de tension continue, pouvant délivrer des valeurs allant de 3 volts à 12 volts. Par exemple, si je prends ici le voltmètre, je peux brancher sur ces sorties et vérifier qu'effectivement, nous avons une tension. Vous voyez, là j'ai une tension de sortie, elle est égale à peu près 5 volts. Donc ici, nous avons une sortie de 3 volts. Et nous pouvons, avec ce bouton, prendre d'autres calibres. Vous voyez, là j'ai une tension qui avoisine les 13 volts et qu'on peut utiliser pour alimenter des circuits électriques. Donc, si on a un chariot, on n'a pas forcément besoin d'un générateur. Le générateur y est incorporé. Ce générateur, nous pouvons l'utiliser si on n'a pas de générateur extérieur. Le chariot est muni d'un générateur pouvant délivrer différentes tensions. Des tensions qui peuvent aller de 3 volts à 12 volts, en passant par les valeurs de 4,5, 6, 7,5, 9. Ces tensions peuvent être utilisées pour alimenter des circuits. Lorsque nous réalisons un circuit sur la paillasse, nous pouvons l'alimenter en tension continue en utilisant le générateur qui est incorporé au chariot.